Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la 911 Dakar. Elle a failli ne jamais voir le jour. C'est grâce à la détermination d'un homme qu'on a la chance de pouvoir avoir ça sur nos routes aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer toute la genèse du projet. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de cette 996 4S cabriolet noir sur noir qu'un ami à moi voulait acheter. En effet, à 36 000 €, le prix était vraiment imbattable. Alors forcément, il est venu me demander conseil et on a fait un petit rapport car vertical. Et là, c'est la douche froide. Merci au sponsor de cette vidéo de nous avoir évité cette déconvenue. En fait, la voiture a été accidentée aux États-Unis. Regardez-moi l'étendue des dégâts. Toute la partie avant a été détruite. Je pense que la voiture a tapé l'arrière d'un camion. Les airbags étaient non déclenchés, mais vu l'ampleur du choc à l'avant, moi je préfère ne pas acheter cette voiture. D'ailleurs, on retrouve des photos de l'annonce car Vertical est au courant que la voiture est en vente depuis mai 2023. Donc c'est toujours intéressant. Puis on a également les kilométrages, notamment le dernier kilométrage connu, 127 500 km. On peut également voir la liste des pays par lesquels la voiture est passée. Donc elle a été immatriculée en 2003 aux États-Unis. Elle a été accidentée en 2021 et ensuite elle a été vendue probablement sur une enchère Copart et elle se retrouve en 2023 en Lettonie, à Riga, où nous avons trouvé l'annonce. Encore une fois, un grand merci au partenaire de cette vidéo, Car Vertical, qui nous explique pourquoi la voiture est en vente à 36 000 €, mais qu'en réalité, elle est censée en valoir 50. J'ai pu tester un peu cette 911 Dakar il y a quelques semaines dans la région de Clermont-Ferrand. Je dois vous avouer qu'à la base, je pensais que ça allait être un petit peu gadget. J'imaginais que c'était simplement une 992 rehaussée pour le look. J'imaginais que ça allait être totalement incapable de quoi que ce soit sur les chemins, que ça allait ruiner l'expérience sur route et que ça allait être invivable sur long trajet. Mais historiquement, la 911 a été efficace sur tout type de revêtement. Plus de 20 000 courses ont été gagnées en 911 sur ces 60 dernières années. Sur piste évidemment, mais également sur terre, sur glace, dans les dunes. Mais à chaque fois, ces 911 étaient modifiés, conçus spécifiquement pour chaque terrain. Évidemment, dans les années 70, la 911 Safari était efficace sur terre, mais c'était une vraie voiture de compétition, faite pour ça. Bien qu'en dessous, ça reste une 911, avec ses suspensions, ses pneus, ses plaques de protection, elle devient dédiée à un usage terre. Ce serait totalement inutilisable ailleurs. Mais force est de constater que Porsche sait faire des véhicules de série utilisables en tout chemin et sur autoroute. Le premier Cayenne était un véritable franchisseur de luxe, avec tout un système de gestion des différentiels, boîtes courtes, etc. Pas mal de choses ont d'ailleurs disparu sur les Cayennes suivants, parce que Porsche s'est rendu compte que personne n'utilise son Cayenne pour aller dans les chemins. Et que pour monter sur un trottoir, t'as pas forcément besoin de passer en boîte courte et de bloquer le différentiel. Malgré tout cela, la 911 Dakar, j'y croyais pas. Et puis j'ai appris son histoire, l'histoire cachée du développement de cette 911, avec tous les rebondissements au cours de ces 12 dernières années. Ouais, parce que initialement c'est un mec chez Porsche, en 2011, qui a l'idée de faire une 911 Safari moderne. Alors il pitch l'idée à la direction et il arrive à débloquer un budget pour un premier prototype à partir d'un véhicule de série. À cette époque, on arrête tout doucement la production de la 997 pour lancer la production de la 991. Le problème, c'est qu'au lancement, les commandes clients coulent à flot et qu'il n'aura pas de 991 coupé Carrera 4S avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais un responsable lui annonce que s'il prend un cabriolet pour son proto, il en a une de disponible et il peut l'avoir tout de suite. Il décide donc de réaliser le premier prototype fonctionnel de la 911 Safari sur un cabriolet. Quelques semaines après, il finit son prototype et présente à la direction une 991 Safari Cab. Il existe des photos de ce prototype, mais je n'y ai malheureusement pas accès, donc je vous ai fait un Photoshop rapide de ce à quoi ça pouvait ressembler. Quoi qu'il en soit, la direction est très séduite par le projet et lui demande un prototype sur un coupé afin de vraiment voir ce que ça pourrait donner. Ce proto est présenté en 2012, en secret, chez Porsche. On apprendra l'existence de cette 911 Safari Concept que 8 ans plus tard, en 2020, lorsqu'il est dévoilé dans les Unscenes de Porsche. Du coup, on a un prototype fonctionnel et l'aval de la direction de Porsche dès 2012. Alors pourquoi la 992 Dakar ne sort que 10 ans plus tard ? En fait, pour bien comprendre cela, il faut savoir qu'en 2014 et 2015, tous les budgets chez Porsche sont redirigés vers un projet secret qui doit totalement révolutionner la marque. Projet secret, c'est ça. Le Porsche Taycan, le premier véhicule tout électrique de Porsche. Et effectivement, ça a été une sacrée révolution.
Par conséquent, il faut attendre 2018 à la présentation de la 992 à Los Angeles pour qu'ils reviennent à la charge en reproposant à nouveau le projet à la direction. Cette fois-ci, c'est la bonne, les premiers Spice Shots du projet Safari apparaissent en 2019 et la voiture sort en 2023 sous le nom de 911 Dakar. D'ailleurs, pourquoi la voiture finit par s'appeler Dakar alors que le projet s'appelle 911 Safari pendant 12 ans ? Parce qu'en fait, le nom Safari n'est pas disponible. En effet, c'est Tata qui exploite ce nom sur son SUV. Porsche n'a pas proposé assez d'argent peut-être. En réalité, Porsche est entré en discussion avec la marque indienne pour tenter une négociation, mais ça a été un non catégorique. Porsche n'a même pas eu la possibilité de proposer un tarif. Et du coup, l'ingénieur qui a initié tout ce projet doit être super content que son bébé soit enfin sorti de chaîne. Et en fait, on apprend qu'il a quitté la marque il y a déjà quelques années. Il est chez un autre constructeur du groupe Vague. Et ça va peut-être élever quelques soupçons chez vous. En effet, il est parti chez Lamborghini. Bon, rien ne peut confirmer ça, mais il se pourrait qu'il ait participé activement à l'initiation du projet Huracan Sterato. Mais ce qu'il a fait chez Porsche, je peux vous assurer que j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai peut-être même un peu abusé avec la voiture, à vous de me le dire dans les commentaires. Bon alors on va maintenant essayer la 911 Dakar. C'est une édition limitée à 2500 exemplaires, donc je suis vraiment super content de pouvoir rouler ça. Surtout qu'on la roule sans la respecter totalement. Je sais pas si vous voyez l'environnement dans lequel on est, mais là on la teste pour de vrai sur des chemins de terre, là où elle doit être utilisée. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir essayer cette voiture. Allez, on va faire un tour. C'est ahurissant parce qu'on est dans un environnement de 911-992, mais je roule dans des champs comme un connard, sans faire gaffe à où je roule. Il y a des ornières dans tous les sens, il y a des arbres et tout. La voiture, elle ne bronche pas. On peut vraiment prendre de la vitesse. Hier, sur un petit chemin de terre, on a pris plus de 100 km/h. Ici, je reste un petit peu plus calme parce que c'est quand même un peu accidenté, mais c'est ahurissant à quel point elle se démerde cette voiture. Il n'y a vraiment aucun problème en off-road. Et maintenant qu'on est sur de la route, on va aller voir ce que ça donne sur de la route. Alors maintenant qu'on peut la rouler sur route, on se rend compte que ça reste totalement une 911. Elle marche bien, elle grippe. Alors forcément, on a des pneus un peu plus off-road. Alors ça tient moins bien que la Targa qu'on a essayé par exemple. Mais ça reste vraiment totalement utilisable sur route. On peut vraiment y aller fort sans se faire peur en fait. Et quelque part, je trouve que avec ces pneus là et avec ce châssis un peu plus haut, la voiture est forcément beaucoup moins efficace que la GT3 RS qu'on a essayé avant. Mais justement, comme elle est moins efficace, elle vous pousse un peu moins à y aller trop fort. Et quelque part, elle vous dit ok, vas-y doucement, parce que t'as pas une voiture qui est autant prévue pour ça que la GT3 RS. Quelque part, je me surprends à prendre beaucoup moins de risques et à aller beaucoup moins fort qu'avec la RS. Alors c'est marrant parce qu'en conduite un peu plus dynamique, mais jamais au-delà de 80 km/h bien sûr, on se rend compte que la voiture est un peu plus joueuse qu'une 911 sportive. Vous voyez, les pneus, ils ont pas forcément le même grip, mais du coup c'est plus rigolo à conduire parce que ça met jamais en défaut quoi. Je prends quand même quelques instants pour vous parler du design extérieur de cette 911 Dakar parce que il y a plein de petites spécificités qui sont vraiment super intéressantes. Déjà là, rien que sur l'arrière, on voit directement l'espèce de petit renfort ici en alu qui vient englober les échappements. C'est super joli, ça j'adore. L'espèce de petit crochet d'attelage là, qui est un vrai crochet, ça c'est accroché à la carrosserie. On a le petit spoiler spécifique, les rajouts ici, un petit peu à la Cross Turismo qui rentre trop bien. Toute la galerie de toit qui est en option avec tous les petits accessoires, etc. Encore une fois, petit renfort sur le bas. Des jantes qui font très Fuchs, on dirait les jantes de ma 996. Et puis pareil à l'avant, petit kit renforcé spécifique avec une lame un petit peu en alu. Le crochet d'attelage qui se retrouve à l'avant aussi. Ça lui donne un côté off-road que j'adore. C'est vraiment trop bien. Et puis forcément la petite galerie qui s'allume en haut. Regardez-moi la gueule de cette voiture, cette 911 Dakar. Je suis en train de tomber amoureux de cette voiture. C'est vraiment relou qu'elle ne soit disponible qu'à 2500 exemplaires parce que vraiment elle est incroyable. J'en profite également pour vous parler de l'intérieur. Il y a mon ami Cyril à l'intérieur forcément.
Alors c'est un intérieur de 911 assez classique, on a forcément juste le petit logo 911 Dakar ici, et puis on n'a plus les sièges à l'arrière, on a une roll cage à la place, puisque bah en vrai il n'y a pas besoin de siège arrière. Et puis on a des baquets un petit peu type 918, baquets carbone, qui sont super jolis et que j'aime beaucoup. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette 992 Dakar. Pour l'instant, c'est une édition limitée, elles sont toutes vendues, mais j'ai le pressentiment qu'elle devrait sortir en version non limitée sur la 992.2 qui sera bientôt présentée, un petit peu comme ce qu'ils nous avaient fait avec la 911R avant de nous sortir une version Touring que l'on peut commander beaucoup plus facilement. Alors, je ne sais pas, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais j'ai vraiment ce ressenti-là. Pour moi, c'est une voiture qui est trop développée, trop aboutie pour ne sortir qu'à 2500 exemplaires. C'est vraiment un daily qui est génial. C'est-à-dire que grâce à son comportement de 911 sur route, on peut toujours prendre du plaisir au quotidien, mais en plus de ça, on n'a pas peur de l'abîmer. C'est-à-dire qu'on peut monter sur les trottoirs, on peut monter sur les dodanes, on peut rouler dans des chemins sans avoir peur de l'abîmer. Ça s'utilise comme un Cayenne, ça s'utilise comme un Macan, mais avec le plaisir de conduite d'une 911 sur le reste du temps. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est une voiture qui est incroyable. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.